Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie Progression Tennis. Alors dans cette vidéo, je vais m'adresser surtout à Trollix qui m'a tout simplement posé cette question. Comment continuer de bien jouer au début du deuxième set? Alors concrètement, qu'est-ce qu'il me disait? Alors je vais m'adresser carrément à toi, comme ça ce sera plus simple. Tu me demandais donc, tu me disais que tu arrives à gagner correctement le premier set et que souvent, eh bien, au second set, tu flanchais. Ou alors que dans une autre situation, tu menais par exemple 5-1 au deuxième set en ayant gagné le premier et tu te faisais remonter progressivement pour arriver à perdre le set et peut-être même à perdre le troisième set. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout ça, ça se passe quasiment que dans la tête. Donc c'est vraiment du mental à 100% et on va voir qu'il y a quand même un petit peu de tactique là-dedans. Bref. Alors, je suis bien placé pour savoir ça puisque moi j'ai rencontré il y a quelques années une préparatrice mentale qui s'appelle Isabelle Inchospe. C'était l'ancienne préparatrice mentale de Mauresmo lorsqu'elle était au top de sa carrière et ensuite elle a travaillé aussi avec Tony Estanguet lorsqu'il a été champion du monde ou champion olympique. Alors j'étais dans un bureau avec elle en face à face et elle me dit vas-y je t'écoute, explique-moi ton problème. Et alors je lui ai tout simplement dit que j'avais du mal à démarrer mes deuxièmes sets, j'avais du mal à terminer mes matchs aussi et donc alors elle m'a regardé avec un bon petit sourire et puis parce qu'elle est assez directe et donc voilà la réponse qu'elle m'a donnée et donc je te la donne à toi aujourd'hui. Elle m'a dit si tu ambitionnes de faire 2 tours de piste en sprint, est-ce que ça va être facile ou est-ce que tu vas courir toujours à la même vitesse ou pas? Alors j'ai répondu non, tu vas fatiguer au fur et à mesure. Et elle me dit bon maintenant voilà, je te propose autre chose si tu veux, tu fais un tour à fond, tu t'arrêtes, tu récupères, tu refais un tour à fond quand tu en as envie. Voilà. Avec 3 minutes de récup s'il faut. Quelle est la solution que tu choisis? Voilà ce qu'elle m'a posé comme question. Alors, bien évidemment, j'ai dit la deuxième solution me paraît quand même un peu plus facile pour pouvoir tourner le plus vite possible, être en sprint le plus longtemps possible. Et elle me dit voilà, c'est pareil dans le tennis. Tu fais un premier set, hein, puis là, c'est fini. Stop, ça s'arrête. C'est-à-dire que dans ta tête, il va falloir que toi, tu puisses mettre une vanne, tu fermes la vanne, voilà, c'est fini, la première partie est terminée, on n'en parle plus. Maintenant, on va se concentrer sur la deuxième partie. Et la deuxième partie, donc c'est le deuxième tour de piste. Bon, je pense que tu as compris. Et alors j'ai mis du temps avant de comprendre ça déjà, et j'ai mis du temps avant de l'appliquer. Et petit à petit, j'ai essayé un petit peu pas mal de combines. Donc par exemple, à la fin du premier set, je sortais du terrain pour aller aux toilettes. Tout simplement. Pas forcément parce que j'en avais envie, c'était pour vraiment marquer une rupture. Voilà, ou alors au début du deuxième set, je faisais un petit tour de terrain en footing rapidement, je prenais 30 secondes pour m'asseoir et boire, pour ne pas gêner l'adversaire, juste pour me booster, pour me réveiller de nouveau, pour pouvoir casser le rythme qui avait été imposé au premier set, pour pouvoir passer au deuxième set. Et petit à petit, j'ai réussi à mieux gérer, de mieux en mieux en tout cas, mes débuts de deuxième set. Alors ensuite, je vais poser l'autre question, je vais demander comment faire lorsque tu mènes 5-1 par exemple et que tu te fais remonter. Alors là, elle m'a dit, là ça dépend que de toi, d'accord? Là, il faut que tu utilises la même stratégie que tu as utilisée lorsque tu es arrivé jusqu'à 5-1 et non pas s'arrêter et attendre. Alors elle m'a pris cet exemple, elle m'a dit, voilà, tu fais une course, d'accord? Il y a une ligne d'arrivée au bout, tu fais une course et puis 10 mètres avant la ligne d'arrivée, tu t'arrêtes. Et tu viens me voir dans mon bureau en me disant pourquoi je m'arrête. Voilà. Concrètement, c'est ça. Donc c'est assez bête et à la fois drôle en même temps. Et donc du coup, il suffit simplement de courir. Voilà. Il suffit simplement d'avancer normalement. Alors voilà les 2 solutions que je te propose. En fait, je fais un résumé de tout ça. Et voilà les 2 solutions que je te propose pour pouvoir bien jouer au début du deuxième set. Et lorsque par exemple tu mènes 5-1, gagner le set, le plier, le valider et on n'en parle plus. Alors, première solution, lorsque tu démarres un deuxième set, donc je t'ai apporté 2-3 trucs en sortant du terrain pour la toilette, en faisant quelques sprints, en faisant 3 flexions juste pour casser ce rythme. Alors tu as deux solutions en fait. Soit tu te décides de dominer, c'est-à-dire que tu vas dès le premier point du deuxième set, tu vas chercher à dominer, à imposer ton jeu, à dominer ton adversaire en prenant la balle un peu plus tôt que tu n'as l'habitude de faire. Pour quelle raison? Pour 2 raisons. Déjà,
tu vas le mettre sur les talons très rapidement, puisqu'il va pas pouvoir rentrer dans son second set, puisqu'il n'aura pas l'occasion, l'opportunité de le faire. Et deuxièmement, toi, ça va te booster, ça va te réveiller, ça va te garder actif. Un peu comme si tu es à 10 mètres de la ligne d'arrivée et qu'il faut continuer à avancer, il faut rester actif, il ne faut pas s'arrêter et ne plus rien faire. Donc dominer son adversaire. Alors parfois, la contrainte, c'est que tu vas faire quelques fautes, peut-être au début, parce que tu n'es pas forcément habitué à dominer, ou c'est pas ton style de jeu, tu n'es pas forcément à l'aise, ou l'autre tient bien le choc, mais essayez toujours de décider de ce qui se passe sur le court. Ça va être la première solution pour bien démarrer un deuxième set. La deuxième solution, elle est un petit peu plus, ça dépend de ton style de jeu aussi, mais elle est un petit peu plus sur la réserve, c'est de te dire que tu vas frapper, tu vas essayer de tenir chaque échange, chaque balle, chaque point, pardon, 5 échanges. 5 frappes de balle, tu vas essayer de tenir pour pouvoir bien attendre que l'autre craque, tout simplement. Alors, ne tenir, c'est pas simplement frapper 5 fois la balle, c'est pas simplement la pousser dans le terrain, bien évidemment. C'est essayer de jouer long, de jouer lifté, mais de ne pas prendre de risques. Par contre, d'être très solide et de repousser ton adversaire, au moins pendant 5 frappes de balle. Et au-delà de 5 frappes de balle, s'il continue de tenir, ben là, tu vas essayer de tenir encore un petit peu plus, de manière à l'asphyxier, ou à lui demander en tout cas, lui dire, voilà, moi je joue avec cette valeur-là, essaye de faire mieux si tu en es capable. Et si l'autre n'en est pas capable, il va rapidement te filer les points. Donc voilà les deux solutions pour pouvoir démarrer un début de deuxième set. Alors c'est à toi hein, sur le court, alors en l'entraînement ou en match. Je te conseille plutôt de tester ça en match, d'appliquer une stratégie d'abord, de voir si ça fonctionne ou pas, et ensuite d'appliquer l'autre. Parce qu'il y en a une qui va mieux te correspondre. Et donc du coup, lorsque tu vas avancer petit à petit, tu vas essayer de maintenir cette stratégie et puis petit à petit tu vas voir que tu vas te sentir à l'aise mentalement déjà, et parce que tu auras déjà un plan bien précis, donc tu ne vas pas cogiter puisque tu sais où tu veux aller, et petit à petit tu vas voir que le score va avancer. Alors maintenant si tu mènes 5-1, eh bien alors là il n'y a pas 36 000 solutions, tu mènes 5-1, d'accord? Pour gagner le set ou le match, il faut juste que tu te rendre compte, tu prennes du recul un petit peu sur la situation pendant le match, hein, et que tu te dises que tu as mis 5 jeux à l'autre, à ton adversaire, et lui il n'en a mis qu'un. C'est-à-dire qu'en faisant ce que tu faisais, ça fonctionnait très bien. Alors, tu peux, et tu as même le droit, d'accord, de faire quelques fautes parce que tu as de la marge. Et donc du coup, eh bien là je vais te conseiller par contre de dominer surtout. De dominer parce que c'est pas grave si tu fais 2-3 fautes. Pourquoi? Parce que l'autre va peut-être marquer un jeu, 2 jeux. C'est pas grave parce que tu as encore de la marge et donc là tu vas pouvoir le dominer, appuyer un petit peu plus tes coups droits, tes revers, tes services pour pouvoir même monter à la volée pour pouvoir gagner seulement 4 points. D'accord? C'est surtout ça. Hein. Quand on mène 5-1, on est à 4 points. Et il faut se les compter dans la tête. Lorsque tu gagnes un point, il t'en manque plus que 3. Tu gagnes un point, il t'en manque plus que 2. Ça, il faut se le dire constamment pour pouvoir se concentrer au point par point. Mais dominer, là, si tu commences à être passif, si tu commences à attendre, à tenir les échanges et à attendre que l'autre craque, c'est la mauvaise stratégie. Pourquoi? Parce que l'autre, il n'y a plus rien à faire, il est dos au mur. Donc il va chercher à dominer, à frapper. Et c'est toi qui vas être sur les talons et tu vas subir. Tandis qu'il est hors de question qu'en menant 5-1, tu subisses le jeu de l'autre. C'est toi qui dois terminer, c'est toi qui dois prendre quelques risques, c'est toi qui dois avancer, d'accord? C'est toi qui dois prendre la balle tôt pour pouvoir dominer l'autre. Et l'autre, en perdant 5-1 et en étant en plus sur les talons, il n'a aucune chance de pouvoir ressortir la tête de l'eau, okay, pour pouvoir prendre une bonne bouffée d'oxygène. Donc voilà pour ce qu'il en est concernant le fait de bien jouer, de bien démarrer ces deuxièmes sets, ou alors de plier un set lorsqu'on mène par exemple 5-1 ou 5-2. Ça, ce sont des solutions. Et puis ensuite, bon, bah, je t'invite à me poser d'autres questions sur cette vidéo dans le forum si tu en as. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo de progression tennis. Ciao, ciao.